Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est le président du Cercle Priorité Congo et auteur du livre Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo. Wilfried Pliken, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pareto. Merci d'avoir accepté notre invitation, même si votre livre est une autobiographie de votre parcours dans l'arène politique. Est-ce que son titre, Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo, fait de vous un sassouiste ? Si vous prenez le terme sassouiste comme étant, en faisant le parallèle avec le gaullisme, je dis oui. Parce que mon engagement en politique a été effectivement motivé par les idées du président Denis Sassou Nguesso et les vertus qu'il porte. Et c'est ça qui a motivé mon entrée en politique, mon action en politique, ma motivation à soutenir le président Sassou et à participer à l'œuvre de reconstruction de notre pays. Il fut un temps, vous étiez conseiller et chargé de mission au cabinet du président Sassou, c'est ça? C'est toujours le cas. Ah oui? Oui. Pourquoi certains dans les couloirs de la présidence disent que vous êtes tombé en disgrâce? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas tombé en disgrâce, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec le président Sassou? C'est quand la dernière fois? Dans la situation actuelle, le président est très occupé. Et tous ceux qui veulent accompagner le président, tous ceux qui sont convaincus de son action, doivent mener des actions qui doivent conduire effectivement le peuple à comprendre. Parce que le problème dans mon pays, c'est quoi? Le problème, c'est que le président est toujours resté incompris. C'est ce que j'écris même dans mon livre. Et aujourd'hui, la bataille, c'est de faire passer les idées du président pour que les gens comprennent. Vous voyez, aujourd'hui, avec ce qui se passe, les gens vont-ils distribuer comme ça que le président veut demeurer au pouvoir, que le président veut mourir au pouvoir, Mais je vous dis aujourd'hui, sur ce plateau, que le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, n'a pas l'intention de mourir au pouvoir, n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Voyez-vous, le président Sassou se retrouve dans une situation, je vais pas faire un dessin, mais vous allez comprendre. Vous voyez la course de relais aux Jeux Olympiques. Le président a un témoin. C'est l'athlète Denis Sassou Nguesso qui a un témoin et qui court pour remettre le témoin à... À qui? À un autre athlète, enfin son équipier qui est devant. Et quand il arrive à ce niveau-là, il court d'ailleurs très vite. Il est, je crois, à 80 km/h. Et quand il arrive au niveau de à celui à qui il va remettre le témoin, il se rend compte que le gars est bourré. Et on veut gagner les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit. Il le dépasse, il poursuit, espérant que devant, il va rencontrer quelqu'un à qui remettre le témoin. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'y a personne au Congo capable de succéder au président Sassou. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer? Je ne parle pas de la capacité des gens pour succéder. C'est de ça que vous me parlez, Je parle Piquet. aujourd'hui de la situation actuelle. Vous voyez, quand vous observez la vie politique au Congo, l'opposition actuelle qui a refusé le dialogue, qui a refusé même l'appel du président de la République. Vous dites que l'opposition a refusé le dialogue? Le dialogue de Sibiti... Lorsque dans un État, je vous fais un schéma et vous m'expliquez, dans un État, vous décidez que tel parti, des gens, parce qu'ils vous critiquent un peu plus, font partie de l'opposition radicale et qu'il y a l'opposition que vous appelez l'opposition républicaine, mais qui sont des satellites du PCT, ça convient à un État, ça? Est-ce que c'est le président Sassou qui distribue comme ça des noms opposition radicale? Je pense qu'eux-mêmes qui se sont attribués. Ce sont eux-mêmes qui se sont attribués. D'ailleurs, je refuse de dire ce mot opposition radicale parce que si on parle de radicalité, on va un peu tendre vers Daesh, vers les extrémistes, vers les terroristes. Mais je pense qu'il y a une opposition. Et nous voulons d'ailleurs une opposition forte dans notre pays. C'est ce que nous voulons. Mais s'il y a une opposition composée comme ça, des gens fraîchement sortis, débarqués du gouvernement, fraîchement débarqués du gouvernement, et qui passent de l'autre côté, et qui distribuent comme ça la haine, des mensonges sur le président de la République. Vous imaginez le schéma? C'est même nauséabond de parler de ce qui se passe dans mon pays. Regardez, je prends une image. La ministre de la Défense, la ministre française de la Défense, Madame Alliot-Marie, a été débarquée du gouvernement de Sarkozy. L'avez-vous vu passer au PS pour tirer sur Sarkozy?
Donc quand on est débarqué du gouvernement, on passe à l'opposition pour tirer sur... Vous parlez de M. Boao? Mais écoutez, mais c'est la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que vous parlez de M. Boao? Pourquoi si on est débarqué du gouvernement, tous ceux qui ont été débarqués du gouvernement, la majorité, ce sont ceux-là qui tiennent la corde pour soi-disant faire tomber le président Sassou. Mais ce n'est pas ça, faire de la politique. Moi, je pense que la politique se fait sur la base des idées. Moi, j'ai lancé d'ailleurs une idée sur ce plateau de Télé Sud, sur le changement de la Constitution. On va y arriver. Monsieur Piquen, on va recentrer le débat pour que nos téléspectateurs comprennent ce dont nous parlons. Nous parlons du Congo-Brazzaville, nous parlons du référendum qui a eu lieu. Le Congo, désormais, a une nouvelle constitution, la constitution du 6 novembre. Jusque-là, on est d'accord. Ce qui se passe, l'opposition de votre pays dit que le président Sassou, qui n'a jamais dit, et ça il faut le lui reconnaître, qu'il se représenterait à une énième élection, trouve ce référendum pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays dans lequel l'on présente un chef d'État comme étant le garant de la paix, que ce même chef d'État, par ses actes, puisse diviser un peuple, comme l'est aujourd'hui votre pays? Vous pensez que le président Sassou est en train de diviser le peuple? Mais dans votre question, vous avez la réponse. Le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais dit n'a pas encore dit qu'il serait candidat. Il le dira bientôt, n'est-ce pas? Mais laissons venir les choses, la situation... Mais vous savez qu'un chef d'État agit en fonction de la situation actuelle, en fonction de la situation du moment. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les cadres sur lesquels ils pouvaient faire confiance sont indignes de confiance. Lesquels? Vous pensez à qui? Donnez-moi des noms. Mais non, je ne suis pas venu sur votre plateau pour citer les noms des gens. Je ne vais pas leur faire la publicité, ce n'est pas mon rôle. Nous avons aujourd'hui une nouvelle constitution que moi, personnellement, avais appelée depuis 2009, d'ailleurs, de tous mes voeux. Je suis d'ailleurs très heureux que cela se réalise aujourd'hui. Et je profite de votre plateau pour féliciter le peuple congolais qui a refusé, le peuple a refusé de faire le choix du pire. Parce que sinon, ça serait le pire des choix. Le peuple est allé, ils ont voté, et le président a promulgué la loi, la nouvelle constitution. Est-ce que ce n'est pas un fonctionnement normal d'un État? Pourquoi voulez-vous toujours regarder ce qui est derrière? Donc vous dites qu'il n'y a pas de coup d'État constitutionnel, comme le dit l'opposition. Je ne comprends pas ce terme. Si vous réclamez donc la paternité de l'idée d'un changement... J'étais le premier, effectivement. Ce n'est pas l'idée de Sassou. Il ne faut pas... Parce que dans mon pays, il se passe effectivement cette escroquerie politique de vouloir attribuer cette idée au président Sassou. C'est sur votre plateau. Oui, en 2009. Que vous êtes venu nous dire que vous souhaitez activement qu'on change de constitution. Donc, vous êtes aujourd'hui fier, j'imagine, en tout cas. Je suis satisfait. Vous êtes aussi prêt, donc, à assumer les conséquences si demain votre pays s'embrase à cause de cette constitution. Mais pourquoi, mais diable, pourquoi voulez-vous... Pourquoi l'Afrique... Êtes-vous prêt à assumer les conséquences si votre pays s'embrase demain? Est-ce que cette action, est-ce que la politique doit déboucher à une guerre fratricide entre les fils et les filles d'un même pays? Mais attendez, nous sommes dans une action politique. Nous avons constaté quelque chose. Nous avons changé notre constitution dans la paix. Nous allons vers autre chose. Nous sommes dans une démarche de construction, de reconstruction de notre pays. Mais pourquoi voulez-vous que l'Afrique, c'est curieux, à chaque fois qu'on parle de changement politique, d'élection en Afrique, mais vous savez, les Occidentaux parfois se moquent de nous. À chaque fois. Vous savez pourquoi ils se moquent de nous? Monsieur Piquen, je vais vous dire pourquoi les Occidentaux... Alors qu'ici, on vote des lois, on modifie les lois, on porte des réformes profondes sur des structures. Mais ça n'a pas dressé les fils et les filles d'un même État à s'embraser ou à s'entretuer. Pourquoi chez nous, on ne peut pas discuter? Mais la politique, ce n'est pas les armes. La politique, c'est le projet. C'est projet contre projet. C'est un débat d'idées. Moi, je voudrais que nos frères de l'opposition, nous voulons effectivement une opposition forte dans notre pays,
viennent avec un projet. Vous savez quel est leur projet? Non, Monsieur Piquet. Mais écoutez... Non, attendez, 30 secondes. Je vais vous poser une question et on va évoluer dans ce débat parce qu'on n'a pas tout le temps. Vous étiez en train de m'expliquer à moi et aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent pour dire que les Occidentaux souvent se moquent de nous parfois parce qu'à chaque élection, nous sommes toujours obligés de nous affronter au-delà des urnes. Mais vous savez très bien que ce que réclament les Burkinabés qui ont renversé Blaise Compaoré, par exemple, ce que réclament les Burundais, c'est un peu plus de justice, un peu plus de respect pour ce qu'ils sont. Et vous êtes un homme politique et vous venez ce soir, dans l'entretien du jour, me dire que c'est la faute donc des opposants de votre pays, alors que vous êtes dans une situation où on change illégalement une constitution. Je ne suis pas en train de distribuer les bons points, ce n'est pas mon rôle. Je ne dis pas que c'est la faute à X ou à Y. Et je pense que l'œuvre de se projeter sur l'avenir d'un pays revient à celui qui est aux commandes. Comment voulez-vous refuser à un chef d'État qui est en fonction de vouloir regarder l'avenir de son pays, de vouloir se projeter dans l'avenir de son pays, de vouloir élaborer... Mais attendez, mais comment voulez-vous lui refuser des règles que lui-même s'est taillé en 2002. Mais attendez, c'est curieux. Voilà un président de la République qui consulte le peuple pour que, dans l'unité, allons-y dans... Mais nous avons tous constaté que la Constitution, l'ancienne Constitution, oui, octroyait beaucoup trop de pouvoir au président de la République, et tout le monde le disait. Oui. Mais maintenant, qu'on l'a changé, qu'on veut... Enfin, c'est une histoire, c'est du passé, hein. On revient, et puis je termine par là. Très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et bon, on pense que c'est l'occasion de... Vous pensez que c'est la guerre qui doit départager les pour et les contre? Je ne pense absolument rien. C'est moi qui pose les questions sur le plateau, mais c'est le débat. J'invite nos frères, tout le monde, tous les Congolais, de débattre. Mais maintenant que la Constitution a été votée, promulguée, ce débat est passé. Oui. Maintenant, qu'ils nous mettent sur la table un projet de société pour les Congolais, ce qu'ils proposent aux Congolais, pour que, le moment venu, les Congolais fassent leur choix. Alors qu'ils n'ont qu'une seule... Leur projet, c'est quoi? Le départ de Sassou. Est-ce que c'est un projet politique? J'ai une dernière question pour vous, M. Piquen. Le 20 octobre dernier, lorsque Brazzaville s'embrase, parce qu'une partie des Congolais sont dans les rues, il y a des morts, etc., vous publiez un communiqué sur les réseaux sociaux, invitant le président Sassou à l'époque à renoncer à ce projet de constitution que vous êtes venu défendre bec et ongle pendant 15 minutes devant moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas renoncer. Vous savez, comme le président Sassou, je suis contre les violences. Je suis contre toute forme de violence. Comme le président Sassou, je suis contre toute forme de privation injustifiée des libertés. Je dis bien privation injustifiée des libertés. Et comme le président Sassou, je suis pour la paix. Vous savez que le président a fait de la paix son credo. Mais la situation du 20, je ne peux pas accepter que pour une question politique, qu'il y ait des hommes politiques qui envoient mes frères, mes sœurs dans la rue. Ce n'est pas ce qu'il y avait dans votre communiqué. Dans votre communiqué, non, M. Piquen, je ne vous laisserai pas le dire. Dans votre communiqué, vous disiez « J'appelle le président Sassou à faire comme le général de Gaulle, à dire « Je vous ai compris », à remiser votre texte existe, j'ai une copie, vous le savez. Justement, le président de la République a compris la colère des Congolais, d'une partie des Congolais. Et vous aurez les réponses. Ils auront effectivement des signes que le président a compris la colère des jeunes Congolais. Dans la deuxième phrase, quand vous lui demandiez de renoncer sur votre plateau, à organiser la Constitution... Je ne vais pas faire des annonces, mais je suis en train de réfléchir, d'élaborer un projet sur l'allocation de solidarité pour les jeunes, l'allocation vieillesse pour nos anciens. Vous voyez que c'est des preuves que le président donnera, qu'il a compris, qu'il a entendu la colère de ses enfants. Mais c'est tout à fait normal qu'un peuple soit exigeant vis-à-vis de son président. Mais ce qui est inacceptable, qu'on prenne des armes, qu'on pousse les enfants à la mort. Doit-on mourir à chaque fois qu'il y a un débat politique dans ce pays? Wilfried Piquen, merci. Merci.
président du Cercle Priorité Congo et auteur du livre « Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo ». Merci d'être venu évoquer avec nous cette nouvelle constitution au Congo-Brazzaville qui divise profondément le peuple congolais. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé Sud. Bonsoir.